Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République du Bénin et la Confédération helvétique, les deux pays ont signé en juillet 2007 une convention pour la mise en œuvre, dans le département du Borgou, d'un programme de promotion de la gouvernance locale. Le but étant d'y asseoir une démocratie participative. Oui, bonsoir, monsieur Asgol Borgou. Dénommé Programme d'appui suisse au renforcement de la gouvernance locale dans le Borgou, Asgol Borgou, ce programme a pour objectif spécifique de favoriser la concertation entre la société civile, les opérateurs économiques et les communes au sein de territoires de développement en vue de fournir des services de bonne qualité et en quantité suffisante par rapport aux besoins des populations. Cette opérationnalisation de la gouvernance vise à mettre en pratique les 5 principes fondamentaux de la gouvernance locale que sont la participation, c'est-à-dire l'implication des populations dans les prises de décision, la redevabilité, la transparence, la non-discrimination et l'efficacité, c'est-à-dire l'utilisation rationnelle des ressources humaines et ressources financières. Donc ce programme vise à opérationnaliser ces principes-là au niveau local. Le programme d'appui suisse au renforcement de la gouvernance locale a été confié au CIDR par la coopération suisse à travers 3 mandats. Il y a eu un premier mandat pour l'étude de faisabilité, un deuxième mandat pour l'étude de formulation du programme qui a été donc faite avec les différents acteurs dans le Borgou, et nous sommes pratiquement au terme du 3e mandat pour la mise en œuvre de ce programme. Ce programme a débuté en 2007, il prend fin à la fin de cette année. Bon, c'est un programme où on a des résultats. Et ces résultats, ils se déclinent sur, par exemple, les plans de développement communaux et la 2e génération des plans de développement communaux, où on a travaillé à travers ce programme à mobiliser la société pour participer à l'élaboration de ces plans de développement communaux sur les 7 communes du Borgou. Avant la mise en œuvre de ce programme, chaque acteur travaillait dans son côté. Donc avec ce programme, nous les mettons ensemble. Plus de 30 000 personnes ont participé activement à ces plans de développement communaux. Je rappelle que 30 000 personnes, c'est pratiquement 4% de la population. Donc il y a une appropriation finalement du projet communal. Nous créons des espaces de dialogue, aussi bien au niveau du village, avec les assemblées villageoises. On a organisé 270 assemblées villageoises, qu'au niveau de l'arrondissement, avec les conseils d'arrondissement élargis. Jusque-là, les chefs de village ne rencontraient pas leurs chefs d'arrondissement. Donc on leur a permis de se rencontrer et d'élargir justement ce conseil à d'autres acteurs de l'arrondissement. Et puis il y a aussi les conseils communaux d'appui conseil, qui sont les CCAC, qui regroupent pratiquement tous les acteurs qui interviennent dans la commune autour du maire pour discuter justement du développement de la commune. Et au niveau intercommunal, on a promu l'association pour le développement des communes du Borgou. Au centre de ces actions se trouve le renforcement des capacités institutionnelles des collectivités territoriales décentralisées, principale mission assignée au projet ASGOL et considérée comme le pilier essentiel de l'aide à la gouvernance locale. Le programme est un programme essentiellement de renforcement des capacités, donc d'investissement immatériel. En termes de renforcement de l'institution communale, nous pouvons noter que le programme a travaillé à la formation des élus sur différentes thématiques, que ce soit la gestion du temps au niveau communal, la répartition des compétences entre les différents organes de gestion de la commune, la passation des marchés au niveau local, la gestion du cycle de projet. Grâce aux séances de formation sur les questions de gouvernance, les acteurs comprennent mieux leur mission et surtout la façon adéquate de l'exécuter. Vous savez, l'ASGOL a financé un certain nombre de projets. Des projets concernant le renforcement de capacités
de nos élus locaux, des élus communaux, en matière donc de leur devoir pour le développement local. Nous avons bénéficié de plusieurs formations. Au départ, on nous a rassemblés, nous femmes élus conseillères. C'est nous-mêmes qui avons sélectionné et choisi les thèmes. Nous avons proposé les thèmes et nous les avons hiérarchisés. C'est ainsi que ASGOL a programmé. Et au fur et à mesure, nous suivons ce qui a été sélectionné. Et ça a été bénéfique, vraiment bénéfique pour nous. Si je prends le cas de la commune de Niki, avec la formation sur la répartition des compétences et la gestion des ressources humaines, ça nous a amené à revoir notre organigramme qui a été revu avec des fiches de pause qui ont été élaborées et ensuite maintenant il y a un redéploiement qui a suivi. Il y a eu des sessions de formation qui ont eu lieu. La première session de formation est relative à la gestion des ressources humaines. Donc les secrétaires généraux, grâce à l'appui de ASGOL, ont pu être formés dans ce domaine-là. Il y a également eu une session de formation qui a été mise en œuvre au profit des secrétaires généraux, toujours par ASGOL, et qui est relative à la gestion du temps. Donc cette session de formation a été consacrée à la gestion du temps. Et les secrétaires généraux ont pu également voir leurs compétences renforcées à travers cette session-là. Le troisième volet de l'appui est relatif à la tenue de la première session ordinaire du cadre de concertation des secrétaires généraux. Donc c'est également grâce au programme ASGOL que les secrétaires généraux ont pu tenir leur première session ordinaire. Donc en termes d'efficacité, de gestion de temps dans le travail, ça nous a permis d'optimiser un certain nombre de choses et ça a eu des répercussions positives sur le travail que nous faisons. Si à Niki et à Perere, comme dans l'ensemble des communes du Borgou, les secrétaires généraux des municipalités ont suivi des séances de formation au renforcement de capacités en vue d'une meilleure formulation de leurs plans de développement communaux, il en est de même pour les chefs services techniques chargés d'en assurer l'exécution mais aussi le suivi. Lorsqu'on prend la plupart des projets de mise en œuvre d'infrastructures, dans ce processus, il y a forcément un créneau pour l'élaboration des dossiers d'appel d'offres et la signature des contrats. Principalement, c'est dans le volet élaboration des dossiers d'appel d'offres que la formation financée par ASGOL nous a aidé beaucoup. Je me suis rendu compte que si une formation complémentaire a lieu, c'est que forcément les CST vont se retrouver dans un cadre de performance en matière de l'élaboration des plans architecturaux et des plans techniques des dossiers de mise en œuvre des projets communaux. En plus des formations reçues, nous avons bénéficié des micro-projets. Le premier projet, c'est concernant la culture maraîchère à un groupement de femmes. Le second projet, c'est concernant la déscolarisation des filles. Le Borgou est l'un des départements du Bénin qui compte au sein de ses conseils communaux un nombre important de femmes élues locales, 15 au total. Après avoir mis en place l'UFEC, une structure de concertation et d'échange d'expériences entre ces femmes élues conseillères communales, le programme a financièrement appuyé l'identification et la mise en œuvre de micro-projets portés par celle-ci. 15 micro-projets d'une valeur totale d'environ 40 millions ont ainsi été financés entre 2009 et 2010. À Niki, précisément dans l'arrondissement de Kwawolu, grâce à l'aide du programme, une vingtaine de femmes fabriquent du fromage à base du soja, une céréale locale. Nous avons initié ce projet à l'endroit des femmes parce que aujourd'hui, les populations n'ont plus assez de moyens pour trouver la viande et aujourd'hui, c'est le fromage de soja qui remplace la viande. Ceci
dans 2 enceintes séparées, construites et équipées sur le financement du programme Asgol et de la municipalité. L'une des enceintes est destinée à la préparation et à la cuisson du fromage et dans l'autre est installé le moulin qui écrase le soja. Ce projet, dont le but est de fournir aux femmes une activité, est l'œuvre de 2 femmes du conseil communal, la première adjointe au maire et une conseillère. Tout ce que vous voyez là, nous l'avons réalisé à près de 6,5 millions. Le projet Asgol nous a appuyé pour 3 millions. D'un atelier de transformation à un autre, nous nous rendons à Kalale, précisément dans le village de Nyeliboche. Ici, le moulin installé constitue une pièce essentielle dans la fabrication du beurre de karité. Le programme Asgol intervient dans la commune de Kalale il y a plus de 3 ans aujourd'hui. Et ce programme a en fait 2 volets qui concernent nos communes. Il y a l'appui que Asgol fait directement aux communes et à travers les fonds FDT. Et un autre appui qui concerne uniquement les femmes élues conseillères. On est 3 conseillères communales à Kalale et puis nous avons tous rédigé des projets et on a décroché les 3. Et moi, j'ai rédigé un projet sur la mise à disposition d'un complexe karité à un groupement de femmes. Après l'acquisition de l'équipement, elles ont immédiatement commencé par utiliser l'équipement. Et en dehors même des noix de karité du groupement, elles aident les autres femmes du village et des hameaux environnants. Elles font genre service et elles prennent de l'argent quoi. À Sinandé, le groupe féminin Soukatina entretient un jardin maraîcher. L'appui du programme Asgol ici est plus que capital et les bénéficiaires tiennent à le faire savoir. Pendant la saison, s'il n'y a pas de sauce, les légumes, les tomates, piments, tout, carottes et choux. Lorsque Asgol Borgou nous a donné les projets là, j'ai pensé à mettre le projet sur les femmes de maraîchers de ma commune. Partout dans le Borgou, et surtout forte de l'appui du programme Asgol, les élus locaux restent très actifs. À Tchaourou et Andali, elles ont davantage orienté leur projet de développement vers la mise à la disposition des écoles maternelles d'équipements et de matériel didactique. Les livres, comme les équipements de jeux offerts, font le bonheur des enfants et de leurs enseignants. Vraiment, on est comblé plus de joie parce qu'un cadeau, vous voyez, il y a quelque chose. D'abord, c'était un problème pour nous, pour faire asseoir même les enfants, pour faire le graphisme, pour faire les travaux en classe et puis pour faire les jeux de divertissement dans la cour. On avait ce problème-là crucial. Mais l'Asgol est venu à point nommé que vraiment on se réjouit très fort même de son appui. Comme on le voit, l'exécution de ces projets participe à la satisfaction des besoins des populations. Mais ces besoins, comment sont-ils identifiés? Le choix des projets à exécuter obtient-il l'adhésion de tous? Réponse dans les assemblées villageoises et les CCAC, cadres de concertation et d'action communale. Ce sont des réunions périodiques au cours desquelles les différentes articulations du plan de développement communal sont décortiquées, étudiées, amendées. Leurs tenants et aboutissants expliqués aux populations. Aujourd'hui, on est là pour nous concerter
sur un certain nombre de points. En 2010, par exemple, les cadres communaux de concertation se sont réunis 41 fois et ont contribué à l'implication de 2823 acteurs politiques, techniques, économiques et sociaux, dont 25% de femmes, aux ateliers d'élaboration des PDC. Je souhaite la bienvenue à nos partenaires techniques et financiers, à savoir ASGOL et le PA3D. L'atelier de ce jour nous permettra d'évaluer le plan annuel d'investissement de l'année 2011 et aussi d'élaborer celui de 2012. Et c'est pour ça que je tiens sincèrement à remercier tous les acteurs qui ont contribué à l'élaboration de notre plan de développement communal qui a été approuvé la semaine dernière. Le programme ASGOL ne s'est pas seulement occupé des communes individuellement. Il a également œuvré en faveur de l'intercommunalité. ASGOL a été donc le programme qui a redynamisé par exemple la structure fêtière au niveau départemental, à savoir aujourd'hui ADECOB, qui en temps s'appelait ACOB, mais qui n'avait effectivement n'a existé que de nom. Aujourd'hui, si l'ADECOB existe, c'est grâce au projet ASGOL. Sinon, l'ADECOB, lors de la première mandature, existait, mais sous un autre nom, ACOB. ACOB qui, vraiment, il faut le reconnaître, n'a pas été tout à fait une association dynamique, qui n'a pas du tout fonctionné. Donc, lors de la seconde mandature, la deuxième mandature, les maires ont estimé qu'il fallait quand même redynamiser, qu'il faut vraiment une certaine refondation de ACOB. Alors, cette refondation-là nous a amené à créer ADECOB. Alors, et si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est grâce à ASGOL. Donc, ASGOL nous a aidés à créer ADECOB et même la première monture, disons, des statuts de l'ADECOB, et ASGOL a beaucoup contribué à cela. Et ASGOL nous a vraiment beaucoup aidé. ASGOL a fait en sorte que au sein des communes, les communes du Borgou, on puisse vraiment promouvoir l'intercommunalité. Désormais, les communes se rencontrent, échangent entre elles et planifient ensemble le développement. Et l'un des résultats tangibles de cette nouvelle donne est la réhabilitation de la piste Siki-Kokabo, une piste charnière entre Bembereke et Sinandé et économiquement utile aux deux communes. Siki-Kokabo, c'est une piste qui dessert donc tous les commerçants de bétail de Bembereke et ceux de Sinandé pour rejoindre Bembereke à Siki qui héberge un marché très important de bétail. En dehors de ça, c'est à travers cette piste que Bembereke, qui abrite l'hôpital de zone de Bembereke-Sinandé, que les gens passent pour avoir accès facile à cet hôpital-là. Le programme a également financé les études pour la reconstruction des bureaux de la mairie de Bembereke. Le programme ASGOL, à travers l'ADECOB et les fonds FDT, donc nous ont soutenus pour initier une étude technique du bâtiment, ce qui nous a permis donc, de revoir un peu la structure du bâtiment et donc de pouvoir faire une extension au premier niveau. Le bâtiment était un rez-de-chaussée. Maintenant, nous avons pu faire une extension au premier niveau. Donc, nous avons un bâtiment R+1.
Et les études ont coûté environ 1 700 000. Donc, et c'est le fruit donc, de ces études-là que vous voyez derrière. Aujourd'hui, après la première phase d'exécution du projet Asgol, les bénéficiaires apprécient. Aujourd'hui, je suis fier de participer à ce projet. Parce qu'avec l'arrivée du projet, au moins, l'Asgol a pu réaliser certains biens publics dans la commune et même jusqu'à dans nos localités. Notre souhait ne serait-ce que vraiment nous sollicitons encore plus l'appui de la coopération suisse, surtout l'Asgol, pour nous appuyer en matériel didactique et puis de la clôture de notre concession scolaire. Le projet Asgol est presque à la fin de renouveler encore ce projet. Asgol est donc un programme de mon point de vue qui a été salutaire pour nos communes et qui convient effectivement de soutenir. C'est grâce à ce projet-là que nos élus des villages, les chefs de village, connaissent aujourd'hui quelles sont leurs responsabilités, quels sont donc leurs devoirs en matière de développement. Maintenant, j'arrive facilement à communiquer avec la population à la base, sans complexe, sans rien. Aussi, on nous a appris à nous cultiver, à voir où se trouvent les informations pour que ça nous serve comme outil de travail. Asgol a beaucoup fait. Asgol a fait voyager beaucoup de cadres, beaucoup de maires de nos communes par rapport à certaines formations, que ce soit en France et en Suisse, un peu partout. Donc, et même pour le recrutement de notre secrétaire permanent, je crois que c'est grâce à Asgol que nous sommes arrivés à recruter notre secrétaire permanent. Donc, de ce point de vue, je dirais que vraiment Asgol a beaucoup fait pour le rayonnement de notre association. Et je pense que nous sommes là également, nous, acteurs au plan local, de tout faire pour non seulement capitaliser tous ces acquis, pérenniser tout ça à la mettre, faire en sorte que justement des programmes du genre nous accompagnent davantage parce que, comme vous le savez, la décentralisation c'est un processus et nous ne sommes qu'au début de ce processus-là. Donc nous avons besoin toujours de cet accompagnement. Notre souhait, c'est de faire tout possible pour pérenniser les acquis du projet Asgol. Et je pense qu'avec ceci, c'est déjà très important. Les femmes vont améliorer leurs revenus. Pour une phase prochaine du programme, il aurait été souhaitable que les acteurs du programme soient mis au cœur de la prise de décision. Autrement dit, que les communes et les associations intercommunales soient au cœur de la gestion du futur programme. Deuxième suggestion, par rapport au circuit financier, c'est de faire en sorte d'alléger ce circuit financier-là en négociant avec l'État central pour pouvoir obtenir, pour le compte des communes, de mettre à la disposition des fonds dans une banque primaire au niveau départemental ou au niveau local pour faciliter la mise à disposition des fonds à temps. Troisième suggestion, c'est de travailler à définir un statut clair des animateurs de territoire. Dans le cadre de ce programme, les animateurs de territoire sont la cheville ouvrière de tout le dispositif du programme. On va faire évoluer cette expérience. Asgol 2 ne sera pas comme Asgol 1. J'ai placé les priorités, j'ai placé les enjeux à relever. On va s'inscrire sur l'amélioration des revenus propres des communes, on va s'inscrire sur la maîtrise d'ouvrage des communes, on va s'inscrire sur l'intercommunalité, parce que je crois qu'il faut mutualiser les services des communes pour pouvoir faire de l'investissement qui tienne la route.
Bogota.